Les organismes de bassin versant sont issus de la politique nationale de l'eau et en 2009, le gouvernement a pris la décision de faire un redécoupage du Québec, c'est-à-dire de tout couvrir le Québec méridional, c'est-à-dire le long du fleuve Saint-Laurent. Maintenant, tout le Québec est couvert et on est 40 organismes de bassin versant maintenant. Un comité de bassin versant, en fait, on est une table de concertation, un organisme à but non lucratif qui regroupe plusieurs secteurs d'activité. On a 3 secteurs d'activité, qui est le secteur communautaire, le secteur municipal et le secteur économique industriel. Donc, on a autant des représentants du milieu forestier, milieu agricole, association de lacs, le monde municipal, on a les gestionnaires de barrages, mais on peut avoir les chambres de commerce, pourvoiries, etc. Donc, c'est des gens qui sont là pour représenter les acteurs de l'eau. Et ensemble, notre mandat des organismes de bassin versant, c'est de faire un plan directeur de l'eau. Tout d'abord, dans notre mandat du plan directeur de l'eau, ça comprend plusieurs étapes. Le premier, c'est de faire un portrait du bassin versant. Donc, c'est un portrait multiressources, mais surtout axé sur la ressource hydrique. Donc, on fait un portrait, on le diffuse via le site Internet, mais via nos contacts, via des consultations publiques, montrer c'est quoi la qualité de l'eau sur le territoire, ils sont où les problématiques, les préoccupations aussi. Et nous, ça permet d'en ressortir un diagnostic et d'établir des priorités d'action. Ce qui est important, c'est que les actions qu'un organisme de bassin versant fait, c'est pour répondre à un besoin ou quelque chose qui a été identifié par les gens du milieu. Donc, c'est pas nous, alentour de la table, qui décident nécessairement d'aller travailler sur tel enjeu, mais il faut qu'il y ait un besoin du milieu. Il faut que ça ait été soulevé par le milieu. Donc, et après ça, avec les gens du milieu, là, on va sur le terrain puis on essaie de trouver des solutions. C'est sûr que les milieux humides, là, qui comprend les marais, les marécages, les étangs et les tourbières, c'est 4 milieux qui font partie des milieux humides. Il y a une réglementation par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs qui existe. C'est une éponge, un milieu humide. Quand il y a un surplus d'eau, le milieu humide le prend. Et quand il manque d'eau, souvent, le milieu humide peut le libérer. On a toujours la préoccupation de monsieur, madame, tout le monde aussi. On fait souvent des capsules dans les journaux pour les sensibiliser, les informer sur les milieux humides. Cette année, on a axé sur les frayères, la protection des frayères. C'est de dire aux gens, quand vous vous promenez avec votre embarcation, vous vous promenez sur un plan d'eau, à certains endroits, il peut y avoir un potentiel d'un lieu de frayère. Il faut faire attention parce que, oui, on a remarqué des baisses de pêche ou des populations de poissons à travers les dernières années. Est-ce qu'il y a eu de la surpêche? Est-ce qu'il y a eu de la disparition de certains habitats? Mais c'est d'informer les gens quand vous allez sur un plan d'eau, quand vous débarquez de votre embarcation,